Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à Annick Tangora. Sa carrière, on pourrait la résumer par le contact, car c'est au fil des années, au fil des rencontres qu'elle a fini par asseoir sa musique et ses fusions sur une base appelée le jazz. Comment allez-vous? Bien, Heureux je de suis vous là. avoir sur ce plateau en tout cas. Bienvenue à Afro-Night. Annie, comment allez-vous? Ça va bien? Je vais bien, je suis sortie. Ça fait longtemps que je n'étais pas sortie de chez moi. Vous sortez pas, mais vous travaillez beaucoup. Oui. Même avec vos élèves. On en parlera tout à l'heure. On va... Je ne sais pas si je vous ferai du bien ou vous serez triste de revivre ces moments-là. Mais c'était il n'y a pas très très longtemps de cela. C'était sur une scène que vous affectionnez. C'était Ton New Morning. On regarde. Qu'est-ce que ça vous fait de revivre cela? Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir parce que d'abord c'était la sortie de l'album Springtime. Ouais, Springtime, la présentation. La présentation au New Morning et puis bon avec les musiciens magnifiques qui étaient avec moi ce soir-là et qui m'ont accompagné pendant Et pas mal puis de temps. c'était sur un titre Cantabile, Ah ouais. qui était aussi un hommage à Michel Petrucciani. Ouais. Ouais. Et puis, c'est en fait un hommage à Billie Holiday aussi. Oh Voilà. oui, Chanson c'est écrite magnifique, pour... bien sûr. C'est un avantage que d'avoir de tels musiciens avec soi sur scène. Ah oui, alors ces musiciens-là, non seulement on est plutôt dans le haut du panier, on va dire, et en plus, bon... J'aime bien le haut du panier. Ouais, c'est ça- vrai, hein? Non, c'est mais vrai. parce que c'est la vérité, parce Ouais. que c'est des gens qui ont du métier. qui ont écrit l'histoire aussi de la musique. Mario Canonge au piano, Tony Rapson à la batterie, Thomas Bramery à la contrebasse. Ce sont des musiciens excellents et qui, pour moi, qui me nourrissent aussi. De toute façon, chaque fois qu'on travaille avec des musiciens, on apprend toujours. On a vu là, dans cet extrait, que vous étiez vraiment heureuse d'être là. C'est au lycée que tout va débuter, les premiers groupes. Oui, au lycée, oui. Alors effectivement, une petite, enfant, j'ai baigné dans la musique. Alors j'ai toujours Tous chanté. les genres musicaux. Ouais, en fait, oui, on chantait de tout petit, on chantait déjà. Moi, je commençais à taper sur la table, à faire des À la maison, ce rythmes. n'est pas que la musique italienne. Hein? Non, Parce non. que vous êtes d'origine italienne. Oui, Ouais. mais en fait, moi, ma marraine est espagnole. Mon oncle, il a vécu au Brésil, donc il nous ramenait des disques parce qu'il était marin. Il nous ramenait beaucoup C'est de de là musique. qu'est partie la fascination pour la musique brésilienne. Oui, et latine. caribéenne, Ma ouais. grand-mère adorait tout ce qui était latin. Et donc, on a mangé des musiques caribéennes, afro-caribéennes, toutes petites. Donc, pour moi, c'est bon, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Hein. Et puis vous avez étudié ça j'apprenais ça, vous avez étudié la musique orientale. Oui. Pourquoi? Parce que j'adore, j'avais des amis musiciens algériens, marocains. Et vous aviez voulu comprendre cette musique-là. Mais oui, et puis j'adore chanter toutes les langues, j'aime ça. Ça me fait du bien d'apprendre des langues aussi. Annick, Oui. comment vous décrirez aujourd'hui le jazz? Qu'est-ce que c'est que le jazz? Ah ben, le jazz, ça revêt plein de visages, c'est-à-dire qu'il y a une base qui a commencé, on va dire, aux États-Unis, avec les musiciens qu'on connaît, Duke Ellington,
n'est-ce pas? Mais en même temps, ce sont des racines qui sont partis d'un endroit, mais qui ont fait des ramifications. Et chaque fois que le jazz va quelque part, il s'installe dans un pays, il prend une autre couleur. Et c'est comme ça qu'il faut voir le jazz. Le jazz, ce n'est pas un mot et ce n'est pas quelque chose qui reste figé, c'est quelque chose qui est nourri en permanence et qui évolue tout le temps. Est-ce que c'est une musique qui s'adapte pratiquement à tout? Ben oui, après, ça dépend de l'état d'esprit avec lequel on fait les choses, c'est comme tout. Mais le jazz, on parle du jazz caribéen, la musique cubaine, tout ça. L'Afrique est toujours très présente de toute façon. C'est la maman. L'Afrique, c'est la maman, c'est la base des choses. Ensuite, il y a la musique occidentale avec la musique classique qui s'est mêlée. Et puis, selon les pays, quand vous allez en Colombie, il y a la cadence, il y a tous ces rythmes-là. Le Brésil, ah oui. Et puis, tout ça, c'est tellement riche. Après, chacun doit trouver son petit chemin à l'intérieur de ça. À l'intérieur de ça, trouver son chemin. Et un chemin qu'on trouve surtout quand il fait nuit. Stroll in the night. Day by day, while you stay, you just play. In the blue night, it's your delight, crushing life, butterfly, until you die. Have an angel dance in April, shadow on the wall, ghost in the light, little wings spray in the wind, another dance around the land. Little wings slide in the wind. In the twilight, your last flight. In the blue night, it's your delight. Wandering butterfly. In the sky, have an angel dance in April, shadows on the wall, ghost in the light. Annick, qu'est-ce qu'il y a de particulier à se balader la nuit, comme vous le faites à travers cette vidéo? La nuit, c'est un moment dans la journée qui permet de se poser, d'être dans une autre créativité. D'abord parce que c'est calme. Et moi, l'album, le Springtime, le dernier que j'ai fait, j'ai écrit tous mes textes. La nuit. La nuit. Pas de bruit, pas de téléphone. Toutes les chansons. Ouais. Oui, toutes les chansons. C'est un moment de recueillement, quelque part. Et puis, tout l'esprit est détendu. Et puis là, c'est un parfum de club de jazz. Oui, hein? Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Années 50, années 60, oui. années 70. Mais oui, bien posé. C'est vrai, Ouais. j'avais pas pensé comme ça. Mais on peut voir comme ça, c'est vrai. Ouais, c'est ce Et piano puis qui retentit. Paris comme ça, sous cet angle, c'est très poétique.
J'ai parcouru un peu votre discographie. Il y a beaucoup de délicatesse dans ce que vous écrivez, dans ce que vous faites, même dans la manière de chanter. Vous l'expliquez comment? Bien, parce que je crois que la musique, elle doit être collée à la poésie, que ça doit swinger aussi bien dans les mots que dans la musique. Et moi, la musique il faut que ça swing. Donc il faut réfléchir que les choses s'entremêlent avec beaucoup délicatesse, oui. ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident de chanter en français pour que ça reste rond comme dans la musique brésilienne ou même les chants africains où il y a beaucoup de rondeur et d'articulation. Moi, je suis du Sud, alors peut-être vous entendez mon accent. Donc, on articule beaucoup plus. Et donc, on n'a pas peur d'appuyer sur les consonnes, les voyelles. Mais en même temps, le texte aussi est très important. Je ne pourrais pas chanter quelque chose de débile. Ouais. Enfin, je ne veux pas dire de débile, qui a pas de... qui ne me parle pas. Qui manque de sens. Il faut que j'ai quelque chose à porter. Quelque chose à porter. Et justement, ce sont les textes qui portent votre voix, la manière de dire les choses. Vous dites quelque part dans une interview, le beau, le bien, le juste, une triade dont je me fais ma devise et mon étendard. Oui. C'est ça. Oui. Moi, la beauté. Ouais. Je crois que dans ce monde-là, on a besoin de ça. Enfin, je ne sais pas si on en a besoin, mais je crois que c'est... Moi, en tout cas, je ne peux fonctionner qu'avec ça dans ma tête. Ouais. Et c'est ce qui vous guide quand vous attaquez même la réalisation d'un album. Oui, aussi. Et puis, chacune de vos rencontres a une influence sur vous. Cela dépend de la personne que vous rencontrez aussi, il faut le dire, comme vous avez dit, en étant très sensible. Quelle a été l'influence d'un monsieur tel que Alain Jean-Marie? Alain, je le connais depuis longtemps. On a commencé un duo, ça fait quelques années maintenant. Et Alain, alors lui, c'est pas qu'il m'influence, c'est qu'on est dans une rencontre. Moi, j'ai mon parcours, lui, le sien. Il joue délicatement aussi, hein? Oh non, mais lui... c'est quelque chose. Hein. Ouais. Alain, c'est un génie. C'est un homme génial. Il ne parle pas beaucoup, mais par contre, tout est dans ce qu'il dit, tout est dans les mains. Dans le phrasé, et puis, moi, ce qui me plaît avec lui, c'est que justement, chaque fois qu'on joue avec des musiciens différents, on est différent. C'est obligatoire. On essaye d'abord d'être en symbiose et en plus de parler en même temps avec l'autre. C'est un exercice génial. Et puis là, on a vraiment l'italienne avec les mains. Aux grandes dames de Lucie qui a peur pour son micro. Voici venue Annick Tangora en compagnie de Alain Jean-Marie sur 2 titres, hein, I Cover the Waterfront et aussi Lazy Afternoon. I cover the waterfront of my love, and I've covered by a starlit sky above. Here I am, patiently waiting, hoping and longing. Oh, how I yearn. Forgetting, do you remember? Can you return? I cover the waterfront. I'm watching the sea for the one I love. Might soon come back to me. That's quiet, except for this is running riot, and there's no one passing by it to see. Come spend this lazy
Même dans ce studio, le calme est revenu. Bravo, bravo, c'est bien. On a besoin de ces moments-là. Ben, Ouais. je crois que c'est important d'avoir des moments un peu... Enfin, je sais pas. Même vous, en tant que musicienne, Oui. vous l'êtes et vous êtes aussi mélomane. Oui. Il y a des moments où vous écoutez d'autres musiques et Oui. puis vous vous posez avec ce type de musique-là aussi. Oui, et puis quand on l'interprète, c'est encore... c'est assez jouissif, Oui, parce que les ça, balades. il y a des, Ah il y oui. a des standards de jazz, Ah. il y a des hommages qui sont rendus. Ouais. Et c'est vrai que les balades, c'est comment la musique de la balade, ça permet beaucoup de créativité aussi et de développer de manière vraiment très ouverte. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, la balade, c'est... Ça offre des opportunités. Oui, puis là, les mélodies sont magnifiques. Elles sont magnifiques, comme vous avez dit. Et puis, là, quand on vous écoute parler, on entend le professeur. Vous enseignez toujours, non? On entend non. le professeur, là. D'abord, je suis musicienne Ouais. et ensuite, je transmets la musique. Ouais. Alors, Vous effectivement... enseignez en ce moment? Oui, j'enseigne, ouais. J'enseigne Vous dispensez les cours de quelle façon? en visio, mon Dieu, visio. c'est un truc incroyable. Vous enseignez quoi exactement? Ben, j'enseigne. Alors, la technique, c'est une chose, mais surtout la musique avec la compréhension de ce que c'est qu'une mélodie par rapport à un rythme, par rapport à respecter une composition et les styles, avec les rythmes qui vont avec. Ouais. Parce que quand j'enseigne le chant, c'est le jazz, la musique latine, etc. Il faut comprendre les claves, où sont rythmiquement les appuis. C'est vraiment intéressant. Il doit y avoir des titres en ce moment qui vous font mal à la tête et d'autres qui vous plaisent. À quoi pensez-vous, docteur? Alors, on va maintenant revenir à cet album qui nous réunit, c'est-à-dire Springtime, le printemps. Ouais. Vous avez ensemble fait Confluence et Mario Calange s'est occupé de la réalisation de Springtime. Que pouvez-vous nous dire de cette équipe que vous avez retrouvée pour cette belle aventure de réalisation de Springtime? Donc oui, Mario est un musicien, bon... Je ne sais pas s'il faut encore le présenter, mais je vais le présenter. On a eu l'honneur de le rencontrer sur ce plateau. Ah oui, Quel grand monsieur. Ah oui, et puis un grand compositeur qui a fait beaucoup depuis des années. Il n'arrête pas de construire et d'écrire et de s'amuser dans des chemins, même avec la base de la musique caribéenne. C'est un musicien tout court, quoi, tout simplement, un grand musicien. Donc moi, il m'a bien fait comprendre, il m'a appris beaucoup de choses et j'ai appris à entendre mieux les choses, encore mieux. De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis les musiciens qui nous ont accompagnés, magnifiques, donc eux aussi... Au-dessus du panier. Le panier. Au-dessus du panier, ouais. Non, mais c'est vrai que ce sont des musiciens qui C'est lui qui s'est occupé du choix des musiciens ou c'est vous? Non, c'est-à-dire que... Oui, en fait, c'est ensemble, on a... Oui, c'est ça. Vous avez choisi les musiciens qui vous ont accompagnés. Oui. Vous dites de ce 4e album, avec humilité, vous dites que c'est l'album de la maturité. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai dirigé les choses de manière plus précise. C'était sur cet album, en tout cas, c'était mieux construit, mieux écrit. Il y avait une continuité et quelque chose d'assez homogène. Quand on est plus jeune, on compose, on va là, et puis c'est difficile d'écrire et d'avoir un chemin quand on est créateur et qu'on ne veut pas copier. C'est pas qu'on veut pas copier, c'est qu'on a un style, on a créé quelque chose et on a envie, on se cherche. C'est difficile de trouver son chemin tout de suite. Quand on n'a pas un directeur artistique, moi avant, j'avais pas vraiment de direction artistique et puis je suis un peu comme ça. Donc j'aime bien qu'on me recadre aussi. Recadre un peu. Parce que je vais dans tous les sens. Voilà. Avec votre permission, on va maintenant feuilleter votre album parce que je disais à l'intro de cette émission que votre vie et votre carrière, on pourrait les résumer par contact. Et vous avez eu pas mal de super contacts avec de grands messieurs. On va commencer par Andy Marel. Andy Marel, qui est le maître même du steel drum. Ouais.
Ting, 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 Ah ting. oui, le Ouais. style pan, bon, on sait que ça vient de Trinidad, hein, c'est un des derniers instruments qui a été fabriqué au XXe siècle. Et lui, il a apporté... Bon, il y a des super musiciens avec qui je joue aussi, qui s'appellent Devon Stewart et qui est à Trinidad. C'est un maître paniste aussi, on n'en parle pas parce qu'il est moins connu, mais il est de Trinidad. Et Andy Narell, lui, il est américain, mais il a joué beaucoup avec Mario. Ils ont fait le Sake Show ensemble. Oui, Sake Show, ouais. Et puis, on a, sur un projet, on s'est retrouvés sur scène pour un hommage à mon ancien compagnon, Ouais. qui s'appelait Qui Claude nous a quittés, Sommier. pianiste. Et il Ouais. jouait, on a joué son album en son hommage aussi, en fait. Ouais. Et puis, allons à Haïti, à la rencontre de Bitova au basse. Ah oui, Ouais. ça c'est des Guitariste, amis. hein. Ouais. Ouais. Guitariste, sublime chanteur et compositeur et auteur aussi. Et puis, une rencontre, je ne m'attendais pas à cela, c'est celle avec Jacob Desvarieux. Ouais, Ouais. Jacob. Ben, en fait, on s'est retrouvés sur scène pour le projet de Mario autour de Zouk Out, son album. Et donc, on a fait un concert ensemble. Et puis, voilà, c'est Ça passe, l'amitié le de la zouk musique. Comment ? Ça passe, le zouk? Mais c'est un zouk particulier, là, C'est parce vrai. qu'il y a toujours le jazz. Mais tout est bien si on amène quelque chose d'intéressant, mélodiquement, Et harmoniquement. si je vous dis Colombie, vous me dites? Yuri Buenaventura. Buenaventura, Ouais. oui, tout ça c'est des amis, voilà, des connaissances, des rencontres. Et puis après un concert, il y avait le percussionniste Adriano Tenorio et vous étiez avec Liliane Thuram. Ah, Ouais. ça ce sont des amis chers, des vrais amis. Et donc ça c'est l'intimité. Vous parlez de quoi quand vous êtes avec Liliane Thuram? On parle de racisme, on parle de combat. Nous, on est tous des warriors, on est toujours contre le... on se bat, on est dans la musique, mais on est quand même quelque part, on s'engage aussi. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit être hors de la politique. Moi, je ne fais pas de politique, mais j'ai mes idées, Vous mes avez vos combats. convictions. Et nous, on est d'accord, on est tous d'accord. On a les mêmes, on voit les mêmes choses. Donc, c'est de l'amitié. Et puis, il aime la musique, le jazz, lui aussi. Ouais. Porto Rico, à la rencontre de David Sanchez. Ah oui, Ouais. ça c'était à New York quand j'étais partie là-bas et on l'avait rencontré aussi, super un musicien, hein, saxophoniste. Et puis un monsieur qui, lui, a joué avec des big bands, c'est Ralph Tamar. Ah, Malavoie. mon chanteur, Ouais. je vais peut-être pas dire que c'est mon unique chanteur préféré, mais il fait Il chante partie bien, ouais. des chanteurs que j'admire et qui sont pour moi, c'est un jazzman, c'est-à-dire qu'il va à l'essentiel et puis il amène toujours quelque chose de particulier dans son chant. Et c'est un musicien, c'est un swinger aussi. C'est un swinger. Jocelyne, elle swing aussi? Ah oui, Jocelyne aussi, elle swing. Et puis, bon, c'est aussi quelqu'un qui a apporté beaucoup à la culture caribéenne. Vous avez parlé de Ralph Tamar, Oui. mais celui-là, il nous a quittés le 12 février 2017. C'est monsieur Al Jarreau que vous avez rencontré. Oh, que j'ai adoré. J'ai appris tellement de chansons. J'ai travaillé ma voix sur lui, sur sa musique. C'était un modèle pour moi, plus jeune. Hein. Après, j'en ai eu d'autres, mais ce sont des références, quoi, en tout cas. C'est Al Jarreau. Ah oui, Al Jarreau, on ne touche pas à Al Jarreau. Ouais, là, c'est au-dessus du panier. Ah non, mais là, c'est... Annick, on va maintenant vous retrouver sur le titre de l'album Springtime. Time it down its coat of rain. Time is dressed of shining sun. Trees in blossom sweetly sing. The world is trembling. Again, light touches your faces, soothing sores and brightening souls. Springtime is back just right in front of me. Let it flow. Time
time to move, to walk along and running to the sun. Released from the ice and free of the past, I call my spring time. Homie, get your shoes on, come with me on the sunny side of the street. Look for life and slap your hands with what is trembling again. In the quiet shadow of my soul burns a joyous flame of love. Springtime is like just right in front of me. Let it flow. Time to move, to walk along and running to the sun. Release from the ice and free of the past, I call you my spring time. Springtime, toujours disponible hein, en téléchargement, Oui, en physique oui, aussi. oui, j'en ai en physique. Si Ouais. vous voulez l'acheter, je vous les envoie. Il y a Parce pas de que là, souci. on joue plus. Non, vous allez bientôt jouer, vous allez bientôt jouer, il n'y a pas de problème. Il y a un autre album en préparation? Oui, ben là, il y a le projet en duo avec Alain Jean-Marie qui doit sortir en février. Et puis après, je vais travailler sur le prochain projet. En tout cas, rappelons que sur cet album, il y a 8 titres inédits, dont 3 en français et puis 3 réadaptations. Vous avez repris des chansons de Herbie Hancock, de Duke Ellington et de Michel Petroacini. Voilà, en tout cas, bravo. Bravo pour Merci. cet album-là qui est toujours disponible et que nous conseillons à tous les mélomanes qui, par moments, veulent se poser et écouter de la bonne musique. Merci Annick, merci moi. d'être venue jusqu'à nous. Merci. Et puis, vivement qu'on rouvre les salles de spectacle, qu'on puisse venir vous Ah applaudir. non, mais oui, là, ça va devient aller. urgent. Merci. Merci à Sabir, merci à Lucie, merci à Charles Serrito. Bonsoir et merci encore une fois à Annick. C'est Bonsoir moi. et à demain. Merci.